Quelqu'un nous demande et que nous jouons avec. Exode 12, 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons. L'Éternel dit quoi? Le sang vous servira de quoi? De signe. De signe. Pourquoi? Sur les maisons. Sur les maisons. Où vous serez. Où vous serez. Je verrai le sang. Je vais voir le sang. Et je passerai par-dessus vous. Je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie. Et il n'y aura point de plaie. Qui vous détruise. Qui va vous détruire. Quand je frapperai le pays. Quand je vais frapper le pays d'Égypte. Dieu dit à Moïse, écoutez-moi le frère. Dieu veut descendre. Ça veut dire quoi? Il veut faire descendre une bombe en Égypte. C'est pas ça? Maintenant, il dit, quand le missile va venir là, il y a des éléments, il y a un signe. Tu vas te montrer que toi, tu es avec moi, et l'autre n'est pas avec moi. Il dit, prenez le sang. Le sang, c'est banal. Il dit, prends le sang, dépose. Ça sera le signe que je vais voir, et puis je vais pas rentrer chez toi. Bon, là, est-ce qu'il n'y a pas des hommes dedans? Dieu a dit à Abraham, non? Ce peuple-là, c'est moi qui viens les délivrer. Donc, naturellement, il n'a pas besoin de signes. Il doit les localiser, les reconnaître, parce qu'ils sont hébreux. Donc, dans telle maison, il peut identifier ceux qui sont là. Mais il dit, mettez du sang. Le sang de l'agneau. C'est le sang là que je vais voir. Donc quand je vous dis que les esprits marchent avec les symboles. Les esprits marchent avec les signes. Il dit, prends le sang. Mets le sang. Et le Seigneur nous a donné ces signes-là. Voici la Pâque qui arrive. Combien de pasteurs, combien d'hommes de Dieu qui sont en train de préparer, même pour faire verser le sang. Le sang d'un agneau. Quel est le signe spirituel que Dieu donne à son peuple? Il n'a pas dit que je vais voir les hommes. Il dit c'est le sang qui servira le signe quand je vais passer. Donc là où je ne vois pas le sang, qu'est-ce que je fais? La mort rentre. Pourquoi le Seigneur dit dans l'Apocalypse que le vin ne manque pas dans la maison des chrétiens? Vous n'avez jamais lu ça ici? Si. Je mets en ça ici. Il dit il y a un esprit qui parcourt la terre et il fait du mal à la terre. Mais il dit, je t'interdis de ne pas toucher quoi? Le vin. Or, le vin est le symbole du sang. Donc, quand la mort passe, voici pourquoi en fin d'année, les gens meurent. La fin d'année doit partir à plusieurs personnes. Mais quand l'esprit arrive, il ne te voit pas. Quand il passe dans ta chambre, il voit le vin. Quand il y a le vin qui symbolise le sang, il traverse. Il traverse. Et ça, j'enseigne ça. J'enseigne. Et je dis ça aux chrétiens. Il dit, tu ne feras pas du mal au vin. Mais tu peux frapper la terre. Tu peux rentrer. Mais là où il y a le vin, traverse. C'est le même signe que Dieu nous montre ici dans Exode 12, 13. Et nous donnons ça dans l'Apocalypse. Cherche-moi ça. Tu ne feras pas du mal au vin. Frère, cette année-là, si je ne respecte pas ces principes, il y a avoir mort dans ma maison. Oui, il y a avoir mort dans ma maison. Parce qu'autour de moi, il y a eu au moins 3, 4 morts dans ma petite zone là. Pas parce que les autres qui sont morts ne sont plus mieux que ces personnes-là, non. Mais il y a quelque chose qu'on respecte. Il y a quelque chose que nous respectons. Et même quand la mort arrive et qu'elle regarde, qu'elle voit le signe, la mort traverse. La mort traverse. Pourtant, nous sommes tous chrétiens. Nous sommes tous chrétiens. Mais si vous ne respectez pas les signes, tu penses que ici, là, si un Israélite avait dit que moi, je ne mettais pas signe, je ne mettais pas le sang sur ma maison, il a été banni. Voici, Apocalypse 6. Hein? 6. Est-ce que, répondez-moi s'il vous plaît. Non. Si le chrétien, l'homme qui marche avec Dieu, il dit, oh, moi, c'est que Moïse, c'est que l'homme de Dieu est en train de faire cette plaisanterie. Si Dieu veut me bénir, il a besoin que je fasse une offrande. On arrive là-bas. Si Dieu me bénit, il a besoin que je mette du sang ici. Si Dieu veut me protéger, est-ce qu'il a besoin que je mette du sang? Maintenant, il ne mettait pas du sang. Qu'est-ce qui s'est passé? Il allait vivre? Non. Ok.
Voici comment les chrétiens ont des problèmes. Non, si Dieu veut nous bénir, pourquoi il nous dit de donner offrande? Dieu t'explique, comme tu ne comprends pas là. Au lieu de donner signes, pourquoi Dieu nous demande de donner offrande là? Pourquoi? Et il dit les signes, le sang me servira de signes. Lis Apocalypse 6 là rapidement. Apocalypse 6, verset 6. Dis quoi? Et j'ai entendu au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Oui. Mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Mais ne fait point mal à l'huile et au vin. Mais ici, tu demandes à un chrétien, est-ce que dans ta maison il y a huile? Il y en a qui vont dire non. Parce qu'ils ne considèrent pas ces choses-là. Est-ce que dans ta maison il y a du vin? Il y a le vin qu'on consacre, qu'on ne boit pas. C'est dans ta maison. Tu laisses ça là-bas. Tu ne bois pas. Si même c'était bois, tu remplaces. Pourquoi le vieux barreau l'a duré? Le vieux est comme ça. Mais quand tu vas le voir, on va sortir un vin. On va prendre chiffon. Il va le nettoyer, il vient là, te donner, il va boire. Mais l'année prochaine, il va faire ce encore un vin. Pensez que quoi? Ce sont les hommes spirituels. Les gens, je ne sais pas si ils sont donnés si c'est chocolaté, mais si c'est chocolat, pourtant vous voyez les gens sortent de leur corps. Ils vous poursuivent la nuit avec du pain, avec une fourchette. Les gens sont en cravate. Ils sont en cravate et puis causent le diable. Quand c'est chaud, ils touchent et puis ils disparaissent. Des gens sont dans les rangs rouverts, c'est des démons. Ils compliquent avec des esprits. Le monde physique a compris le règne des esprits que les chrétiens. Chaque sorcier a un chrétien sur lui. Et un esprit sur lui. Chaque charlatan a un esprit qui communique la voix, qui parle. Mais si tu dis c'est un chrétien, dit non, Jésus est venu, non, tout ça c'est fini. Ça fait 3 dimanches que des personnes me disent, mais parce que quand tu parles des anges, moi, dès que je fais mes yeux, je vois un ange ici, le dimanche passé, il y a vu 2 anges. L'ange est toujours là. Je ne peux pas les écouter faire sortir ça. Il est toujours là. Donc moi, je sais pas, il ouvre des yeux pour que tu penses, tu crois à ce que je te dis. Le païen, quand tu arrives, il a son fétiche. Fétiche, il y a l'esprit derrière. Maintenant, toi aussi, Dieu t'a donné ça. Il dit les anges sont des compagnons de service. Mais il dit quoi? Ce sont des esprits hébreux 12. Il dit quoi? Ce sont des hébreux. C'est ça? 12, 17. 12, 17. 12, 17. 14. Hébreux 12, Hébreux 14. Il dit ils sont tous des esprits. Vous venez exercer un ministère à votre faveur. Chaque chrétien doit avoir un esprit. Et l'esprit, regarde les signes. C'est les signes qui font que les esprits fonctionnent avec nous. On ne te voit pas. Ce sont les actions posées que Dieu a dit là. Il dit le sang vous servira de signe. C'est ça? Hébreux 14. Lis. Hébreux 1, 14. Ne sont-ils pas tous des esprits? Ne sont tous pas tous des esprits Au service de Dieu. Au service de Dieu. Envoyés pour exercer un ministère. En faveur de ceux. En faveur de ceux. Qui doivent hériter du salut. Alors, maintenant, quand vous parlez des esprits, vous avez un problème. Quand vous parlez des esprits, la manifestation des esprits, vous avez un problème. Vous avez souvent l'onction pour chasser les démons. Pour chasser les esprits. Mais ce n'est pas tous les esprits qu'on chasse dans le corps des gens. Ce n'est pas tous les esprits qui font le discernement des esprits. Il faut le discernement des esprits. C'est ce qu'il a dit. Ils ont chassé tous les esprits dans le corps des chrétiens. C'est qu'un n'a même plus l'esprit de séduction. Parce que les chrétiens disent non. Quand elles rentrent, c'est l'esprit de Manouata, esprit de Jézabel. Bon, comment tu as vu Jézabel? Jézabel, c'est une personne. La sirène des eaux. Et puis, on t'en chasse. Même tu es dans ta maison, tu es dit, tu ne sais pas comment on fait pour séduire ton mari. Quand ton mari met tes yeux comme ça, il n'y a même pas de goût. Maintenant, ton mari met tes yeux sur une petite fille, tu te plains. Elle a des trucs. Elle s'est séduite. L'esprit est là-bas. Vous n'avez pas séduit. Parce que ton pasteur a chassé l'esprit de séduction. Parce que quelqu'un lui a dit c'est Mamouata.
Même pour ces noms, j'ai vu sur les esprits. Amen. Je vais arrêter là. Avant de continuer ceci. Pourquoi les esprits sont là? Je vais t'enseigner ça. Les esprits ne sont pas sur la table pour se promener. Ils sont venus pour jouer un rôle. Travailler. Ils sont pour jouer un rôle, mon ami. Il dit le sang. Vous servez de quoi? De signe. Maintenant, toi, tu dis que tu es chrétien. Il ne faut pas mettre sang. Et puis, il faut dormir. Tu vas te lever, au monde, tu vas te lever là. De l'autre côté. Tu es dans le sein d'Abraham. tu es dans le sein d'Abraham. Abraham a demandé de lever le sang. Toi, tu dis non. Toi, tu es intellectuel. Tu as PhD. Tu as bac plus 15. Donc, ça ne te concerne pas. Dieu n'existe pas. Ok. Tu vas expliquer ça dans le sein d'Abraham là-bas. Amen. Donc, le sang est un signe. Pourquoi les ennemis font des sacrifices? C'est parce que quand tu fais un sacrifice, c'est ce que les esprits voient. Et puis ils exaucent ce que tu dis. Maintenant tu veux être béni sans signe.